ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi à l'heure des navires autonomes, le capitaine reste tout de même le seul maître à bord après Dieu. Le prochain véhicule autonome que vous risquez de croiser ne sera pas au bout de la rue. Vous pourrez l'accoster ou le couler. Oui, il s'agira d'un bateau. Ou d'un sous-marin militaire. L'entreprise Naval Group vient d'annoncer la mise à l'eau de son premier démonstrateur de drone sous-marin océanique. De quoi tester ce que Naval Group appelle l'autonomie décisionnelle contrôlée, c'est-à-dire la capacité de contrôler l'engin à grande distance et en grande profondeur. Dans le domaine civil également, le navire autonome à la côte. Le français Seaoll, spécialisé dans la gestion des installations offshore en haute mer, teste lui aussi un navire téléopéré par satellite et vidé lui aussi de son équipage. Ce sont ces initiatives qui ont décidé les autorités à se pencher sur le statut juridique des drones maritimes et des navires autonomes. Une ordonnance relative aux conditions de navigation de ces nouveaux engins vient d'être publiée au journal officiel. Elle reconnaît la spécificité de ces deux nouvelles catégories d'engins flottants. Et le texte précise qu'une des plus vieilles lois maritimes au monde persiste sur ces nouveaux engins. Oui, le capitaine est toujours le seul maître à bord après Dieu. Aucun système autonome, aucune intelligence artificielle ne pourra être jugé responsable d'une décision heureuse ou malheureuse à bord du navire. Le capitaine demeure celui qui exerce le commandement du navire autonome, précise le texte. Le texte crée également une nouvelle catégorie d'engins flottants. Il s'agit des drones maritimes, une catégorie bien distincte des navires. Les drones maritimes sont des engins flottants de surface ou sous-marins, opérés à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, sans passagers et sans fret à bord. Des objets flottants désormais identifiés à l'utilisation très particulière. Ces drones ne seront pas astreints à l'obtention de titres de navigation, ils devront toutefois être immatriculés et posséder un pavillon. Et ils seront soumis bien sûr aux règles de circulation maritime et devront être assurés. Enfin, les pilotes à distance de ces engins devront aussi être titulaires d'un titre de conduite en mer et suivre une formation spécifique. Oui, même à terre, le capitaine restera le seul maître à bord des engins qui croisent en mer après Dieu. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez les autres épisodes du ZDTech sur vos plateformes d'écoute de podcasts préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.